Eh bien bonjour à tous, c'est Général Lucas Tatsuya. On se retrouve pour un nouvel épisode de Okami. Ouais. Donc on va tout simplement faire la suite de nos aventures. Ouah. Hop là. Les ténèbres s'en vont parce que j'ai coupé un fruit. Regarde, le village est redevenu comme avant. La petite Sakuya, elle protégeait vraiment le village. J'aurais bien voulu passer plus de temps enfoui dans son kimono. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, j'ai fait le truc à l'envers. Bon, sérieusement, le village n'est pas encore à l'abri de tous ces démons qui rôdent un peu partout. Tournons là-bas pour voir ce qui en retourne. Par contre, ça me casse les oreilles. Par contre, je sais pas vous, mais les trucs... Enfin, vous voyez, les sortes de portiques comme ça, là, ça me casse les oreilles. C'est quoi ça? Je me souviens pas d'avoir vu une statue ici. Enfin bref, allons parler aux villageois. Mais c'est que ça a l'air triste ici, dis donc. Une statue ici aussi, on dirait que... Oh là là là! Les villageois sont transformés en pierre, encore! Ce n'est pas un des ces petits yokai hein, qui traînent dans le coin. Hein. C'est un résistance pareil, ça doit provenir d'une sacrée bestiole. Dépêchons-nous de trouver quelqu'un de vivant. Yes, t'as raison. Vite, allô de l'aide. Bonsoir. Ça a l'air louche tout ça. Pourquoi on me dit de faire demi-tour? Laissez-moi explorer un peu quand même, voyons. C'est un jeu où j'ai envie de prendre un peu mon temps. Voilà, il y a quelque chose de louche ici. Oui, je sais qu'il y a quelque chose de louche. Ah! Ah! L'eau fait mal! L'eau, ça fait bobo. Quelque chose de louche ici. Pas bon, ça ne bouge pas d'un pouce. Bon, et ben alors on va monter alors. Il veut qu'on monte en haut de la colline. Et ben on va monter en haut de la colline. Monsieur a décidé d'être casse-pied et ben voilà. Ah, moi, ah non, peut-être. Oui, c'est bon, on a compris. Regarde, même mon perso il te dit chute. C'est mal parti. Le soleil ne brille même pas. Il fait aussi noir que l'encre d'un pinceau. Tous les villageois ont été pétrifiés. Est-ce une malédiction? Est-ce l'œuvre des yokai? Ça va pas durer éternellement quand même. Si seulement le soleil pouvait réapparaître en traçant un cercle dans le ciel, on obtiendrait un soleil. Mais c'est impossible à faire pour un dieu. On devrait peut-être aller chercher de l'aide. Bien sûr, si tu possédais ce pouvoir dès le départ... Ouais, c'est con que je l'ai quoi. 4, 2,
Quoi? Mais bien sûr, tu t'appelles Amaterasu! C'est le nom de la déesse du soleil. Tu possèdes la technique du soleil divin depuis le départ. Tu peux donc transformer la nuit en jour. Ah là, je ne savais pas que les kami étaient aussi puissants. Le trait du pinceau caresse la feuille, telle la mélodie des cieux. Mon grand-père a dit ça dans un de ses poèmes un jour. Et puis j'aime bien le répéter comme ça tout court parce que je suis un peu bébête. Mais bon. Pinceau céleste. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que... Grand-père? Grand-père mandarine? Qui fait du ping-pong avec sa mandarine. L'ancien du village, Papy Mandarine. Ah, à l'eau blanc. Pas celui qui a combattu le terrible dragon avec Izanagi. Tu ne peux pas être le légendaire Shiranui quand même. Ah, de toute façon, ma vue n'est pas très bien, donc je vois pas tout à fait ce que tu es. Non, c'est pas possible. C'est une légende vieille de 200 ans. Cependant, tu ressembles beaucoup à la statue de Shiranui. Oh, tu m'endors, grand-père. Mais tu n'as pas l'air aussi malin. Quoi? Ah, ça, je suis tout blanc. Ah! Et t'es le de vacher comme ça? Tu peux vraiment comprendre ce que je dis? Je ne dis rien de mal. C'est vrai que tu n'as pas l'air de très mal. Oh là là. Mais quel est ce frisson soudain? Merde alors. Voilà les démons qui errent à travers le pays. Les yokai. Ils viennent dans les villages pour s'aimer la pagaille. Écarte-toi, boule de poil. Ma fidèle épée des Mao. Papy! On a renvoyé Papy à la maison de retraite. Il me montre son cul, lui. Je vous découperai tout jusqu'au dernier. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, dis donc. T'es plutôt agressif quand t'es en colère, non? Oui. Tiens, tu as vu? Tu as obtenu des sphères de bonheur. Regarde, tu vois cette source qui s'était tarie? Elle est redevenue normale parce que tu as éliminé les démons de cette zone. Tu as restauré le pouvoir du kami qui protégeait cette terre. Les gens appellent ça une intervention divine. En redonnant à la nature sa beauté originelle, tu obtiendras encore plus de sphères de bonheur. N'oublie pas le bonheur que tu obtiens grâce à tes actions. Il y a la source de ton pouvoir. De moins en moins de gens croient au kami, les divinités qui demeurent dans notre monde. Mais si tu rends les gens heureux, on recommencera à te vénérer comme avant. Et qui sait, peut-être que tu retrouveras tous tes pouvoirs. Bref, en tout cas, je me demande bien pourquoi il y a autant de démons dans les environs. Et pas bien, Mandarine, que tu l'as balancé, pense que tu es juste alourdi, hein. Les kami sont devenus si faibles. Ouais, on va s'amuser, trop bien. Mon village pour une pêche. Pauvre papillon, on l'a jeté par-dessus bord. Ah, vous avez obtenu sac à aliments graines. Des graines légères grillées. Les animaux ne peuvent y résister. Ah ma espèce de petit coquin, qu'est-ce que tu as ramassé de bon? Et attends, bah c'est juste de la nourriture pour animaux. On sait jamais, on devrait quand même la garder. Si tu essayes de t'approcher des animaux pour leur donner, peut-être que quelque chose d'heureux t'arrivera. Je sais que les kami ne sont pas supposés utiliser les créatures vivantes de cette manière, mais Pachichi en fait une exception. Oh, j'allais oublier, j'ai encore quelque chose à te dire. J'avoue que tu veux vérifier ton inventaire. Tu ouvres ton inventaire, parce que forcément nous avons un éventail, évidemment, caché quelque part sur mon corps. Ah! Symbole de la croyance des hommes, restant un peu d'énergie solaire. D'accord, donc là vous êtes en train de me faire tuer dans de l'eau, juste pour récupérer de la santé que je n'ai pas besoin. D'accord. Oh,
je me suis éclaboussé. Bon, on y retourne. Oh, qu'est-ce donc? Non. Bof! Mandarine. Oh, des piou-piou. Ouais, on va utiliser les graines. Oh, il mange le piou-piou, c'est trop mignon. Oh, ça, c'est sympa, merci les gars. Non, je suis réduit. Non. Ouais. Ah, je le sens, je le vois, la présence maléfique des yokai. Concentre-toi, observe. Derrière toi! Spawn kill, mon pote. Ah, mais pourquoi ça... Badabadabam. Je vois ce que le commun des mortels ne peut voir. La bataille a duré exactement 11 secondes. Tu combats avec courage. J'ai choisi la voie du Bouddha, mais je sens une autre force divine en toi. Je vois que tu as aussi choisi le chemin de la vérité. Oh, trop bien, merci mon pote. Et en gros, ouais, genre si je le refais, tu me redonnes des points de heureux. Les yokai sont partis, mais cet endroit n'est pas encore revenu à la vie. La nature est encore trop faible pour ressusciter. Ah, si tu le dis. Vous pensez que genre je peux défoncer le caillou là-bas? Non, c'est trop lent. Bonjour. J'en ai plus qu'assez. Je ne sais pas si c'est des chiens errants ou les monstres qui rôdent autour du village, mais quelqu'un n'arrête pas de creuser des trous dans mon champ. On déambule en creusant des trous avec mon truc de creuser. Si j'attrape le voyant qui fait ça, je lui mets une bonne trempe. Oh, toutou! Boum, un chien. Allô. En plus, il est tout blanc. Mais t'as l'air plutôt gringalé. Tu penses que tu pourras battre ma chienne Hayabusa? Alors écoute, tu vois le champ qui est gardé par ma maman? Eh bien, Hayabusa a réussi à déterrer 9 radis à la suite, alors que Mama l'a poursuivi pour lui donner une bonne fessée. En fait, il y a 10 radis dans le champ. L'objectif de Hayabusa est de déterrer les 10 radis. Tu penses que tu peux déterrer tous les radis du champ de Mama? N'oublie pas, tu dois éviter que Mama te file une bonne trempe. Si tu réussis, je te considérerai meilleur que Hayabusa. Attends, on doit déterrer des légumes et éviter de se faire taper. Ah bah c'est pas exactement ce que j'appelle passer du bon temps. Au moins tu peux te défendre avec les traits de ton pinceau céleste. Une guerre. Et genre ça a commencé ou genre je... Ah ok, donc voilà, je peux le faire à tout moment en fait. Genre en gros je peux la peindre. Non? Non, je peux pas. Ah, oh mon dieu.
Nope. Tiens, prends ça. Il est bon ton radis, hein. Je peux te dire qu'en tout cas, il est sympa. Le stun qui dure 10 plombes. On peut vraiment le spammer, c'est trop drôle. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ah. Hop. Vous avez donné le radis étrange. Mais c'est le radis étrange que recherchait Hayabusa. Ça veut dire que tu as battu le record d'Hayabusa en déterrant les 10 radis. Ah. Donc très bien, tu as gagné, c'est toi le meilleur. Maintenant, ça nous donne un nouvel objectif à atteindre. Bah, s'il n'y a que 10 radis dans le jardin, je sais pas comment tu peux me battre, hein, mais bon, c'est pas grave. Tiens, dégage ça. Perdant va... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Tu veux te battre, toi? Eh, mamie. À cause de toi, ce coquin a encore fait des siennes. Mais pas d'inquiétude, une bonne fessée remet tout en ordre. J'ai esquivé le fessée. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh mamie. Oh, on peut rentrer chez les gens. Alors c'est un queue indestructible. Je sais pas si j'ai suffisamment de vie pour aller là-bas, n'empêche. Je suis bien curieux en tout cas. Bonjour. Je m'intègre chez vous. Qu'est-ce que... Hop là. J'ai mangé des tonnes de mandarines. Ah, j'ai tout cassé. Ah, les portes donnent des mandarines maintenant. Oh, un coffre dans le riz. Qu'est-ce que c'est? Vous avez obtenu fragment de corail. Un morceau de corail que l'on peut trouver dans le palais du dragon. D'accord. Bah, trop bien, j'ai envie de te dire. Ok, bon, on va sortir. Je pense que j'ai trouvé grosso modo tout ce qu'il y avait besoin. Merde. Bonsoir. Non mais ça va, elle repousse vite ces radis. Hein. Ah, ok. Oui. Les pommes. Examiner. Si même elle nous surprend en train de grignoter, ça va chauffer. C'est pas grave, hein. 2. Ah, j'arrive pas. Oh, il y a des coques. 2. Oh, le navet. Pastèque. En fait, j'ai tout mangé, en fait. Je crois qu'il y avait une poule qui est en train de me suivre. Ah, c'est une porte, ça. Ok. Bonsoir. Ah, balle de riz. Ok. Ça doit être l'endroit où est entreposé le saké. Ça sent bon, pas vrai? Je peux aller baigner dedans. Oh, attendez. Quelle odeur agréable. Comment ça, odeur agréable? Oh là là, c'est vrai, c'est un pervers. Vite, partons de là. C'est marrant comment il y a tout qui revient. Oh là là, mais en fait, on peut juste spammer en fait. S'il veut, il y a encore le chien.
Oh, elle me caresse! Oh, mais quel joli loup, quel est ton nom? Je m'appelle Kushinada. Enchanté de faire ta connaissance. Marchande de saké. Encore en train de travailler dans les champs? Petite Issoun, quelle surprise! C'est ici que je fais pousser le riz pour faire mon saké. Malheureusement, je suis toute seule à travailler. Je vais devoir demander à Susano de m'aider cette année encore. Oh, désolé, mon petit loup, je ne peux m'empêcher de parler. Dis donc, Emma, j'ai l'impression que tu lui plais. Bah, tu rencontreras beaucoup de gens qui voudront te parler. N'hésite pas à les écouter 2 ou 3 fois. Tu es un dieu, donc tu peux facilement savoir lorsque quelqu'un a quelque chose à te dire. Si tu vois un triangle au-dessus de leur tête, ça veut dire qu'ils veulent te parler. Les humains parlent de tout et de rien, mais parfois, leurs informations sont précieuses. Susano est un des habitants du village. Il est un peu farfelu, il se promène toujours avec une énorme épée sur le dos. Il s'entraîne très dur. Il paraît que c'est le descendant du légendaire Izanagi. Et il adore le saké. Il vient souvent ici pour en acheter. Il va encore parler. Dites-lui bonjour si vous le voyez. Il a besoin d'amis, je pense qu'il est toujours tout seul. Oh, le pauvre. Pauvre gars. Des onigiri. Miam. Y'a rien qui se casse. Bon, tant pis. Y'a rien à faire. Rien à faire ici pour le moment. Oh, y'a Mamie. Mamie. Qu'y a-t-il, Mamie? T'as l'air contrariée. Ah, c'est Mamie Mandarine, un loup blanc, voilà un spectacle attendu. Oh, il y a des coffres dans l'eau, ça me dégoûte. Es-tu descendu de la montagne pour venir jouer avec nous? Sois prudent, mon petit loup, des yokai rôdent autour du village. Mamie, ce loup à qui tu parles est la réincarnation du légendaire Shiranui. Ne t'inquiète pas pour les démons, à nous deux on va aller faire le ménage. Tiens, ne serait-ce pas Issoun en train de se promener avec un loup? Il est vrai que ton compagnon ressemble à Shiranui, surtout le nez. Ouais, il est temps que je retourne travailler. Mais mamie, qu'y a-t-il? Oh, vous êtes revenu écouter les rêves d'otage d'une grand-mère. Eh bien, je faisais mon linge, mais quand j'ai voulu le sécher, le soleil de la perche pour l'étendre avait disparu. Que faire? Oh, cette perche a-t-elle bien pu aller? Comme une chose si importante a-t-elle pu se volatiliser? Oh, ça va être ça, j'imagine. Une nouvelle perche! Par quel prodige elle est apparue par enchantement? Les camions ont dû répondre à mes prières. Il est temps de finir mon linge. Je suis content pour toi, mamie. Je suis heureuse de pouvoir étendre mon linge, mais le soleil semble si loin ces derniers jours. Peut-être que le soleil se cache de tous ces monstres. Si seulement il pouvait briller plus près. Tu veux du soleil, mamie? Eh ben, il est là, ton beau soleil. Poisson. Mon Dieu, le soleil est soudainement apparu. Bon, là, je vais pouvoir sécher tout de suite. Les miracles ne cesseront-ils donc jamais? Ce soir, je ferai des sakura mochi, des gâteaux aux fleurs de cerisier, boule de neige. Viens donc à la maison. Boule de neige. Ça me va comme prénom. Personne ne fait les mochi comme moi. Tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Oh, miroir. Bon, on sauvegardera plus tard. Il ronfle toujours autant qu'un ours. C'est la demeure de Susano, un guerrier à la mort. Le descendant légendaire, Hirozanagi. Il est célèbre pour s'aligner, mais en vérité, ce n'est qu'un fainéant de première. Bonsoir. Oh là là, jackpot. Oh, il aime la charmante demoiselle. Ça, ça vient vraiment de là-bas.
Bonjour, excusez-moi. Ah, je vous ai trouvé, monsieur. Je suis le plus grand. Et réveille-toi, toi. Bzz. Quel fainéant. Il y a un coffre là-bas aussi là. Oh là là, mais les coffres nous narguent. Ils nous narguent les coffres. Il y a encore des moineaux ici là. Mais je n'ai pas de graines pour vous. Excusez-moi. Oh, c'est étrange. Je ne me concentre plus pour bouger le rocher, mais mon corps ne répond pas. Je n'ai aucune force. C'est comme si le rocher était protégé par un pouvoir. Hop, purée. Un nouveau monstre. Oh là là, il a une guitare et tout en plus. Il me montre ses fesses. Je vais donc te botter le cul. Ya! Explosé! Oh là là! Le fric que ça a donné! Vous avez obtenu des sphères de bonheur. Yama, tu brilles tout d'un coup. Ça veut dire que tes attributs divins peuvent être augmentés. Hein? Oh là là, monsieur Tuto Troll là. Oui bonjour, j'en ai 76, pourquoi? Bourse, l'argent pour les courses. Peut ressusciter à mode 0. Peau d'encre, indispensable, continuer, la force vitale d'un matin à 0. Bon, je pense qu'on va faire basique, hein, je pense, on va faire pour le moment PV. Non, les sensations reviennent peu à peu. On voit pas la différence. Quel rabat-joie. Excusez-moi, j'ai le ok. Je vous fais oublier, il faut s'occuper de ce marchand. Ah, je me sens léger comme une plume. Malheureusement, cet énorme rocher ne bouge peu de bout, ce qui donc a bien pu bloquer le chemin. Comment vais-je pouvoir retourner à la ville? Dis-moi, petit chien, ton maître vit dans ce village, n'est-ce pas? Tu dois donc connaître celui qui se nomme Susanoo. Il paraît que c'est le descendant du légendaire Isao. Si quelqu'un peut déplacer ce rocher, c'est bien lui. Peux-tu l'emmener ici? T'es pas là avant. Ah non mais... Bon, on va aller le réveiller. Bonjour, excusez-moi. Eh, qu'est-ce que... Quelle sieste, j'ai bien dormi. Je suis descendu ici pour méditer, mais je me suis assoupi. T'es qui, toi? Elle est où, ça? Qu'est-ce que tu me fais? Je suis Susanoo, le plus grand guerrier du Népal. Ou plutôt de mon oreiller. Mes exploits sans limite ont dû remplir les frontières de ce monde. Mais bien sûr. Les bêtes des campagnes viendraient-elles jusqu'ici pour écouter les aventures du grand Susanoo? Dès les Sagapus, je recherche pas de disciples. Zou, à la niche. Retourne dans ta campagne jouer avec tes petits amis les singes. Ah, comme un cabot comme toi, ose interrompre ma méditation.
rien dans la tête. Quand ce sera tu de m'importuner, espèce de morpion. Je t'ai dit 1000 fois, arrête de me traiter de morpion. Allez, va, assez perdu de temps, on l'emmène. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Arrêtez. Que va-t-on penser du grand Susano? C'est vrai que comment on le trimballe. Oui, mais il fallait mieux pas d'abord que je le ramène à voir les autres. Ah, elle préfère me caresser. Ah, bonjour Suzanne. Je suis content de te voir, que tu sois fait un nouvel ami. Oui. Oh, des lapins. Espèce de carpette ambulante. Tu m'as amené jusqu'ici pour me défier en combat singulier. Tu l'auras voulu, Kabo. Prépare-toi à subir le courroux de Madame Toekubu. Ah, attendez une minute. Êtes-vous le légendaire Susano? Exact. Le seul et unique Susano, le plus grand guerrier du Nippon. Qui es-tu pour m'interrompre dans mon combat? J'ai une faveur à vous demander. Cet énorme rocher bloque la route, je ne peux plus voyager. Je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Je vous en prie, vous êtes bien le descendant d'Izanagi. Quelqu'un comme vous peut sûrement détruire ce rocher. Ouais, sans aucun doute. Vraiment, je suis sauvé. Je vous en prie. Ne perdons pas une minute. Ah, attendez. Un rocher de cette taille ne sera pas une mince affaire. Je dois me concentrer pour libérer toute la puissance de ma lame. Je vais me retirer dans ma salle d'entraînement pour méditer. Attendez donc mon retour. Je sais qui a s'entraîner sérieusement jamais. Ah! Je sais que j'ai promis à ce marchand que je l'aiderai. Mais un rocher de cette taille, j'ai beau être le descendant d'Izanagi, c'est trop gros. Non, ça, j'ai plus de saké, qu'elle dit. J'arrête tout. C'est tout pour aujourd'hui, je m'entraînerai demain. Ah, je ne bougerai pas d'un pouce. Bon. Il faut du saké. Saké pour monsieur. Saké, saké. Mademoiselle. C'est charmante. Bonjour. J'ai un gros souci, vous savez. Je dois nettoyer le riz avant d'utiliser pour faire le saké. Malheureusement, un yokai a cassé le moulin l'autre jour. Oh non. Et il est impossible de faire du bon saké sans bon riz. En effet. Je n'aurais pas dû laisser les yokai goûter à mon saké de la tempête. Un moulin cassé et des champs écrasés. Voilà ce que j'ai récolté. Pas la peine de le faire boire du saké, ils sont assez violents. Comme ça. À quoi tu y penses? Bon, il suffit juste de préparer quelque chose qui est cassé, tu peux facilement t'en occuper. Mais bien sûr, bien sûr. Hop, voilà une belle roue pour madame. Que s'est-il passé? Mon moulin est réparé. Par quel miracle, je pensais ne pas pouvoir faire de saké cette saison. Mais je peux de nouveau laver mon riz. Eh bien, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. Elle est heureuse. C'est super ça. Ça peut pas se creuser. Triste. J'adore quand elle me caresse. Tu es intéressé par la fabrication du saké, mon joli petit loup blanc?
Eh bien, cette machine sert à laver et à polir les grains de riz. Oh, c'est bon, j'ai quelque chose pour toi, mon petit loup. C'est de la marchandise invendue, mais c'est l'un de mes meilleurs sakés. Je l'appelle le saké des dieux. Et peut-être que tu es encore trop petit pour boire. Trop bien. Le saké de dieu. Voici votre saké, monsieur. Ah, attends une seconde. Sagamus, cette odeur, ne serait-ce pas le fameux saké de Kuzuiada? Mon ami, mon chien préféré, Kuzuiada t'aurait-elle donné la preuve de son amour pour moi? C'est le plus beau jour de ma vie. Ah, comme c'est bon. Saké, je t'aime, ne me quitte plus. Un homme sans saké est comme un guerrier sans son épée. Le légende dit qu'Inazagi lui-même utilisait la puissance du saké pendant son combat contre Orochi. Tout est clair maintenant, commençons l'entraînement. Oh, sa musique. Tout d'abord, je vais m'échauffer un peu. C'est parti. Yes. Ah, ok, faut le faire pour lui. Contemplez tout. Technique Susanoo. Implosion infinie. Attends, je l'ai bien tranché dans le sens qu'il voulait, quoi. Quoi? Ah! Technique Susanoo. Implosion infinie. Pouah. Trop puissant ce perso. C'est incroyable. Vous avez coupé cette énorme chanteur. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, c'est bien mon épée? Merde, je crois que je me suis trompé au magasin. L'ignoreur était donc vrai. Vous êtes formidable. Ah, j'aurais jamais pensé que tu étais aussi balèze, papy. Moi aussi. Je veux dire, bien sûr. Ha ha. Après tout, je suis Susanoo, le plus grand guerrier du Nippon. Vous êtes vraiment le descendant du légendaire Izanagi. Un être aussi exceptionnel que vous ne devrait avoir aucun mal à combattre les démons qui rôdent autour du village. En tout cas, merci pour tout. Je vais pouvoir rouvrir mon magasin. Des démons? Bien sûr. Il s'agit là d'une mission pour le plus grand guerrier du Nippon. Très bien. Moi, Susanoo, je punirai ces démons qui hantent nos terres. Va poser vos fesses et admirer le grand Susanoo dans ses œuvres. Ah 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 ah. Pas la peine de se faire jouer la comédie parce qu'on est là, hein. Je crois que ça va aller. Ces monstres sont pas commodes, hein. Ah, Gyoza Matariru, déesse de la lumière. Quel émerveillement d'être le témoin de tes actes héroïques. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque tu as utilisé avec tant de grâce et d'ardeur ce pinceau divin pour frapper ce rocher. Ah oui, on a bien le droit à une récompense, hein, non? Ah, tu n'as rien fait de spécial, toi. Arrête de me traiter de petite puce. C'est Itsun, Itsun, I-S-S-U-N. Tu te retournes dans ton kimono, hein, si tu me traites encore, hein, de puce, hein. Non, ça ira. Relax, mon chou. De toute façon, poule de poêle est plus confortable. Bon, aussi, on parlait de cette récompense. Ayama, dis quelque chose. Pouf, ta gueule. Je suis désolé. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit devenu hors de mon pouvoir. Je n'ai même plus la force de faire éclore une fleur. Mon corps reste confiné dans les limites du village, mais mes racines s'étendent à travers les terres pour protéger tout le Nippon.
Ces parties de moi s'appellent des grands arbres gardiens et me donnent la force nécessaire grâce au bonheur et à la croyance des humains. Mais le mal qui règne affaiblit de plus en plus les arbres gardiens. Mon pouvoir ne cesse de s'étioler, et bientôt je disparaîtrai à mon tour. Chaque jour qui passe, les forces du mal deviennent plus puissantes. Je me suis endormi. Le monde que nous faisons sera consommé par la nuit. Voilà, ça devient sérieux tout ça. Grande et puissante Amaterasu, j'implore ton aide pour ressusciter les arbres gardiens et lever la malédiction qui s'est abattue sur les terres du pays. Je marquerai la position des arbres gardiens sur votre carte. Ouais. Tout à fait. Je suis si fatigué. Je n'ai plus la force de parler. Amaterasu, j'espère que tu écouteras mes prières. Que le pouvoir des fleurs et de la nature te protège. Ah, elle est d'une à un tas de feuilles mortes. Ah! J'aime bien me bagarrer, mais là... j'ai pas trop envie de fourrer mon nez dans ces histoires, hein, personnellement. De toute façon, je suis coincé avec boule de poil jusqu'à ce que... Je récupère toutes les techniques du pinceau céleste. Après tout, Ama est un kami. Qu'est-ce qu'il peut nous arriver? Tu récupères tes techniques divines pour sauver le monde. Et moi, je te les utilise pour les apprendre. C'est parfait comme plan. Allez, zou. Allez, arrête de parler, s'il te plaît, bon sang, j'ai envie de jouer. Monsieur le marchand. Bien, je pense que je vais écouler de la marchandise avant de repartir. Peut-être que ton maître t'a envoyé faire les courses. Faire des courses, oui. Ah, cette musique. Il y en a certains qui doivent peut-être se rappeler parce que j'aurais fait vivre un cauchemar avec ça. Ta -ta, la la la. Ça coûte cher. On va donner du bonheur. Petits animaux. Qu'est-ce que... Des graines légèrement grillées, les animaux ne peuvent y résister. De l'air parfumé, les animaux herbivores en raffolent. Je suppose que ça marche. Oh là là, le lapin, trop mignon. Yes. Trop cool. Ça c'est pas mal. Bon, ils sont heureux, c'est le plus important. Regardez les petits pupious, j'ai des trucs à vous. Trop bien. Quoi? Plus 3 pour ça? Mais quelle honte. Hop là. Et voilà, ils ont bouffé aussi. Et ben je pense que c'est ici que nous allons donc nous arrêter pour cet épisode. Nous avons fait à peu près tout le village. C'est ce qui est au moins grosso modo le plus important. Donc je vous dis là, je vais sauvegarder juste après. Et donc on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao tout le monde!